C'est super confortable. Tu n'as même pas envie de te lever. Aujourd'hui, on va parler de matelas, de business, parce que dans cette boutique, je vais vous montrer de manière pratique un concept que vous devrez vous-même appliquer dans vos business. Et je vais vous parler un tout petit peu de matelas. Comment faire pour choisir un bon matelas, parce que pour le coup, j'ai reçu une vraie formation ici. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas comment choisir un matelas. Et ça peut vous être vraiment utile. Donc, au-delà de parler des matelas, je vais vous parler derrière de la technique business. Vous allez comprendre à la fin comment vous pouvez l'appliquer vous-même dans vos propres activités. Alors en fait, il faut savoir que, alors déjà on est d'accord, le matelas c'est super important pour la qualité du sommeil, pour le repos, pour le confort. Avoir un bon matelas, ça n'a juste pas de prix. Les gens ont tendance à choisir le matelas le moins cher. Je pense que c'est une grosse erreur. C'est vraiment l'un des trucs sur lesquels je pense qu'il faut choisir l'équipement qui vous convient. Parce qu'en fait, le matelas, c'est un peu comme les vêtements. Il y en a qui vont vous convenir, d'autres qui ne vont pas vous convenir. Justement, en parlant de ça, il y a plusieurs technologies au niveau des matelas. On a les matelas classiques, qui sont généralement de la mousse, autour de laquelle on met tissu. On a des matelas durs, des matelas semi-durs, des matelas tendres. Et on a des matelas, par exemple, qui ont des ressorts. On connaît tous des matelas à ressorts, tu sautes dessus, ainsi de suite. Et il y a une technologie qui, elle est un peu plus haut standing, qui est ce qu'on appelle de la mémoire de forme. La mémoire de forme a ceci de particulier que quand vous vous allongez sur un lit qui a de la mémoire de forme, le lit épouse les formes de votre corps, de telle sorte que votre corps, justement, ne met pas de pression, ne subit pas de pression. Parce qu'il faut le savoir, le corps humain n'est pas droit. Le corps humain, notamment au niveau du dos, la colonne vertébrale, elle est cambrée. Et donc, quand vous dormez sur un lit, je vais vous le montrer tout à l'heure, si le lit n'épouse pas les formes de votre corps, eh bien vous allez vous créer des zones de tension et de douleur, notamment au bas du dos et au niveau de la nuque. Comment on choisit donc un matelas? Je vais déjà commencer par vous montrer ce que c'est que la mémoire de forme. C'est ça en fait la mémoire de forme. Tu vois? C'est quelque chose qui épouse les formes que tu lui donnes et qui revient après. Et donc, le prix d'un matelas en mémoire de forme va dépendre de l'épaisseur de la mémoire de forme. C'est-à-dire que plus il va y avoir de la mémoire de forme, en fait, en général, vous avez du matelas là, et vous avez une épaisseur de mémoire de forme au-dessus. Donc, plus cette épaisseur de mémoire de forme va être importante, et plus ça va coûter cher. Par exemple, ce matelas en face est un matelas qui a le plus de mémoire de forme, c'est le plus confort, c'est le plus soyeux aussi. Quand je saute dessus, vous voyez, j'entre beaucoup plus que dans le matelas en face. J'entre beaucoup plus. Mais attention, c'est pas parce que je rentre beaucoup plus que c'est forcément le matelas qui vous correspond. Certaines personnes ne vont pas se sentir à l'aise avec un tel matelas parce que comme vous entrez beaucoup à l'intérieur du matelas, et bien quand vous devez faire des mouvements ou même simplement vous lever, vous voyez, vous avez l'impression que vous devez faire un vrai effort pour ressortir du matelas qui vous a complètement englouti. Donc ça, c'est la technologie de la mémoire de forme. Il se trouve que c'est ce que moi je veux prendre parce que c'est quelque chose qui correspond à mes besoins. J'ai de temps en temps des douleurs au dos et donc avoir un matelas qui va m'éviter d'avoir de l'irritation quand je dors, c'est très important. Mais pourquoi est-ce que je parle d'irritation? Je vais vous montrer un schéma ici qui explique très bien ça en fait. Quand vous dormez, là, tu peux approcher ta caméra. Quand vous dormez, il se passe ceci, très simplement. La colonne vertébrale n'étant pas droite, quand vous dormez, eh bien, elle doit redescendre jusqu'au niveau du lit. Quand vous êtes sur un lit classique, dur, la colonne vertébrale est en tension. Avec votre thé d'oreiller, le cou peut être en tension aussi. En général, donc, si vous avez un lit dur chez vous, ce qu'on conseille de faire, c'est de mettre un oreiller là, au bas de votre dos, pour qu'il soutienne et maintienne la forme de la colonne vertébrale. Et bien évidemment, un autre au niveau de vos pieds. Ça, c'est si vous dormez sur le dos, ce que je pense très peu de personnes font. Par contre, si vous dormez sur le côté, vous voyez que ça s'exprime différemment. La tension va toujours se faire, la colonne vertébrale va devoir redescendre. Et donc, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est de mettre un oreiller là, qui va soutenir, et un autre là. Enfin, surtout là au niveau des deux jambes, très important, qui va permettre de garder, vous voyez, l'équilibre de la colonne vertébrale. Mais ça, c'est très pénible parce que du coup, ça veut dire que dans la nuit, si vous bougez beaucoup, si vous vous retournez comme moi, vous allez être constamment en train d'enlever le thé d'oreiller et de le changer, et ainsi de suite.
ça peut devenir très rapidement pénible. Et donc, l'intérêt avec la mémoire de forme, c'est que quand vous avez un lit en mémoire de forme, vous n'avez pas besoin de tous ces d'oreiller, puisque quand vous entrez dans le lit, eh bien, le matelas épouse votre forme naturelle. Et quand il épouse votre forme naturelle, eh bien, ces ondulations-là, le matelas les crée en fait. Et donc ça, bien évidemment, c'est juste génial. Mais, si vous dites que vous voulez acheter un matelas, en réalité, vous ne devez pas acheter que le matelas. Pour acheter un matelas, il y a d'autres composantes qui entrent en jeu. Et c'est là que le business devient intéressant. On va repartir vers un autre modèle de lit et vous allez voir qu'en plus du matelas, vous devez ajouter deux choses. Or, je me rends compte que la plupart des gens, je pense, quand nous achetons un matelas, nous achetons juste le matelas, nous posons notre drap dessus et nous dormons dessus directement. Erreur. Vous pouvez rajouter deux choses à votre matelas et qui vont apporter beaucoup de confort. La première chose que vous pouvez ajouter à votre matelas, c'est un surmatelas. Le surmatelas, en fait, c'est le matelas. Ce matelas n'a pas de surmatelas. Et au-dessus de ce matelas, on rajoute une couche, comme une sorte de housse de matelas qui va venir protéger le matelas. Mais en fait, il joue un rôle de protection et de confort. Par exemple, si vous avez des enfants qui urinent, vous pouvez avoir un surmatelas qui a du plastique dessus qui fait que même si les enfants urinent, un protège-matelas, autant pour moi, pas un surmatelas, je commence à confondre, du coup, on me corrige en direct, un protège-matelas. Le protège-matelas, en fait, va permettre que même si vous avez un enfant qui urine, si votre protège-matelas a, comment j'appelle ça, a du plastique, et bien les urines ne vont pas pénétrer le matelas, ce qui bien évidemment est très utile quand on a des enfants en bas âge, ou alors si on est une femme qui peut avoir des règles abondantes, tout ce genre de choses. En tout cas, une protection comme celle-là, elle est juste formidable. Donc, vous pouvez mettre un protège-matelas qui va jouer ce rôle-là. Au-dessus du protège-matelas, donc maintenant, parce que du coup j'ai parlé du surmatelas, vous avez un surmatelas. Vous avez plusieurs types de surmatelas, bien évidemment. Mais le surmatelas, fondamentalement, je vais partir sur le matelas qui est juste à côté. Comme j'ai dit que ce matelas n'avait pas de surmatelas, celui-ci, il en a. Tu peux approcher. Vous voyez ici, vous avez ça. Donc en fait, là, vous avez un surmatelas. Donc voici le matelas. Voici le surmatelas qui lui-même, vous allez voir, il a de la mémoire de forme. Et vous allez remarquer que voici la mémoire de forme, en fait. Vous avez peut-être 5 cm de mémoire de forme ici. Voici le matelas normal. Voici la mémoire de forme à laquelle on rajoute un surmatelas qui vient rajouter une dose de confort avec lui aussi une mémoire de forme supplémentaire. Donc, du coup, vous voyez que vous avez des matelas qui viennent avec leur surmatelas en même temps. Vous en avez d'autres pour lesquels vous devez acheter le surmatelas. Bien évidemment, ceux qui viennent avec un surmatelas sont plus chers puisque du coup, on intègre le prix du surmatelas dessus. Par contre, le surmatelas est très intéressant parce que peut-être que vous suivez cette vidéo, vous vous dites « Waouh, j'aimerais bien avoir un matelas plus confortable parce que mon matelas actuellement, il est peut-être dur. » Ok. Ce que vous faites à ce moment, est-ce que vous achetez juste un surmatelas en fait? Ça se vend séparément. Vous voyez, le surmatelas, il a une certaine épaisseur. Et ça se retrouve partout, ça. Vous prenez votre surmatelas, vous le posez sur votre matelas, il a une certaine épaisseur, vous voyez. Et lui, même si votre lit actuel est dur, vous n'avez pas besoin de racheter un nouveau lit, ou un nouveau matelas plutôt. Vous achetez un surmatelas, vous le posez sur votre matelas. Et avec ça, bien évidemment, vous le mettez en dessous de votre matelas. Et voilà, vous avez du confort au-dessus. Là, vous avez une dizaine de centimètres. Peut-être, je ne sais pas, un peu moins de 10 centimètres. Mais vraiment de mousse. Donc, c'est vraiment très confortable au-dessus. Et une fois que vous avez donc acheté votre surmatelas, on vous propose à ce moment-là plutôt d'acheter une housse de matelas. Au-dessus du surmatelas, vous ne mettez pas encore votre drap. Vous mettez un surmatelas. Vous mettez une housse de matelas. Et au niveau de la housse de matelas, vous avez plusieurs technologies, mais la housse de matelas, en fait, c'est... Parfois, on confond ça avec des draps, mais c'est pas un drap. Vous mettez une housse de matelas, vous allez voir qu'au-dessus, il y a une couche épaisse, en fait, qui rajoute aussi du confort. Ici, ils ont une technologie que j'ai trouvée très intéressante, qu'ils appellent le Outlast. En fait, le Outlast, c'est une technologie qui a été créée par la NASA pour les astronautes. C'est pour ça que vous voyez un cosmonaute là sur l'image. Et le but du Outlast, en fait, c'est juste quelque chose qui adhère à la température ambiante. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une très grande différence entre les deux surfaces. Quand je pose la main dessus, ici, j'ai l'impression que je suis sur un matelas sur lequel il y a à la limite beaucoup de fraîcheur, et énormément de fraîcheur là-dessus. Cette fraîcheur-là, elle est bien évidemment fondamentale parce que chaque fois que vous allez venir dormir sur votre lit, en fait, si vous avez de la clim dans la chambre, cet Outlast-là, on dirait qu'il garde la fraîcheur, et quand vous venez dormir dessus, le matelas est toujours frais. Et donc ça, bien évidemment, c'est super important. Mais un autre élément, c'est que en plus de cette fraîcheur-là, vous avez donc, je reviens donc au Outlast. En fait, la NASA a créé ça pour les astronautes, les cosmonautes. Pourquoi? Parce que, en fonction des endroits où ils sont, s'ils sont dans un endroit où il fait très froid,
la technologie Outlast va leur garder une certaine température chaude. Et si on a un endroit où il fait très chaud, la technologie Outlast va leur garder une certaine température froide, proche du corps. Et donc, bien évidemment, on s'en est inspiré pour venir amener ça dans le domaine des matelas. Et j'imagine qu'il y a d'autres usages pour permettre d'avoir cette sensation de fraîcheur permanente sur le matelas. Une fois que vous avez donc acheté ça, vous pouvez maintenant acheter votre drap. Ok? Donc, vous voyez que vous avez le matelas, vous avez le protège-lit, vous avez le sur-matelas et vous avez un quatrième élément, la housse de matelas. Mais c'est pas tout. Un matelas ne serait pas un vrai matelas s'il n'y avait pas de tête d'oreiller. Donc pour les têtes d'oreiller, pareil. Beaucoup d'entre nous ont des gros têtes d'oreiller comme ça et ça c'est pas bon. Oreiller trop épais, oreiller trop bas. Vous devez avoir un oreiller comme ça, qui est au niveau de votre corps. Pas qui soulève votre tête ou qui fait entrer votre tête. Non. Vous devez avoir un oreiller au niveau de votre corps. Et c'est là où, pareil, le fait d'avoir de la mémoire de forme, c'est très important. Parce que quand vous avez un matelas qui a de la mémoire de forme, quand vous posez votre tête dessus, il n'entre pas simplement. Il épouse la forme et il vous maintient à l'équilibre. Donc, un point de plus pour la mémoire de forme. Alors, je rappelle, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se le dire, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ok? Il n'y a personne qui me paie pour la faire, c'est juste que j'ai trouvé tellement intéressant tout ce que j'ai appris pour choisir mon matelas que je me suis dit, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient à savoir ça, mais surtout la technique business derrière. Donc, du coup, vous avez votre sur-matelas là, et bien évidemment, vous avez là 3 types. Classique, basique, classique et supérieur. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, ils appliquent systématiquement cette stratégie-là. Et de quelle stratégie il s'agit? Eh bien, il s'agit de ne jamais vendre dans votre business un seul produit. Jamais, jamais, jamais. C'est un non-sens. Vous voyez que vous venez ici pour acheter un matelas et vous repartez avec 4 produits en plus. Vous partez avec un matelas, vous partez avec un protège-matelas, vous partez avec un sur-matelas, vous partez avec une housse de matelas. Ça fait 4, ils ne vendent pas les draps. Vous partez avec les 4. Et au niveau de votre tête d'oreiller, vous avez là aussi 3 possibilités différentes. Or, ce que je vois souvent les gens faire, c'est que vous avez un business et vous ne vendez qu'une chose. Vous ne vendez qu'une chose, votre produit unique. Première leçon donc, au niveau de vos produits, trouvez toujours les produits complémentaires du vôtre. J'ai toujours trouvé absurde que quelqu'un qui vend des chaussures ne vende pas des chaussettes ou ne vende pas des lacets. Vous devez vendre ces éléments qui vont ensemble. Au fond, je pense que le business des draps est un business un peu différent, mais il n'y aurait aucun problème parce qu'ils vendent aussi des draps. Bon, alors on est dans un centre ici et ils ont une autre boutique en bas qui vend des draps. Okay? Donc ici, ils vendent des matelas. Quand vous voulez acheter des draps, on vous dit qu'il faut descendre. Okay? Mais fondamentalement, vous comprenez un tout petit peu l'idée. C'est de dire que quand vous avez un business, vous ne devez pas vous focaliser à vendre un seul produit. Même au niveau des têtes d'oreiller, vous voyez, il y a 3 différentes têtes d'oreiller. Mémoire de forme, classique, supérieure. Au niveau des matelas, vous voyez bien qu'il y a plusieurs matelas. En fait, ce qui va faire la différence ici, ce sont les épaisseurs. Les épaisseurs des lits et les épaisseurs de mémoire de forme. On ne va pas vous vendre qu'un 25 cm, on va vous vendre 18, un 20, 22, un 25, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez avoir des matelas qui coûtent 3-4 fois plus cher que d'autres dans la même enseigne. Parce qu'il y a des clients qui vont toujours préférer des produits premium plutôt que des produits d'entrée de gamme. Donc ça, c'est une leçon que l'on peut tirer ici. Et puis la 3e leçon que j'ai beaucoup appréciée chez la dame qui fait la commerciale ici, c'est la démonstration. Quand je suis arrivé, qu'elle m'a parlé de la mémoire de forme, alors je savais déjà ce que c'était la mémoire de forme. J'avais vu des publicités à la télé sur la mémoire de forme. Mais elle n'a pas hésité à venir prendre, c'était prévu bien évidemment, cet élément-là pour me dire voilà la mémoire de forme. Et vous voyez que le fait qu'on te montre de quoi il s'agit, ça joue psychologiquement, ok? C'est plus la même chose. Et tu t'imagines bien évidemment en train de dormir dessus. La démonstration, c'est quelque chose de très important pour votre business. Si vous avez un business dans lequel les gens viennent acheter quelque chose, consacrez-y une partie pour la démonstration. Montrez-leur comment est-ce que ça se passe. Vous voyez, par exemple, là, on peut vous dire de venir tester le lit, n'est-ce pas? Mais quand on vous dit simplement de venir tester le lit, vous n'avez pas le mécanisme qui se passe à l'intérieur du lit, vous ne le voyez pas. Par contre, quand on vous montre ça, et qu'on vous montre que voici ce que ça produit, quelque chose de très moelleux, de très spongieux, vous vous imaginez en train de dire, mais si je dors dessus, et là vous voyez que quand vous venez maintenant sur le différent matelas, vous n'avez plus la même expérience. Vous ne pensez plus de la même façon parce que vous vous dites, mais vous essayez de retrouver cette expérience-là qui fait que vous entrez dans un matelas et le matelas épouse votre forme. Donc ici, vous avez vu, il y a tout un département dans lequel vous allez avoir plein d'éléments
qui vont vous permettre d'avoir des éléments de démonstration. Donc, investissez dans la démonstration. Investissez pour pouvoir montrer aux gens ce qu'ils vont avoir comme expérience. Ne leur montrez pas juste vos produits. OK? Donc, voilà quelques leçons que j'ai trouvées très intéressantes dans cette boutique ici à Abidjan. Je pense que les gens qui sont à Abidjan vont reconnaître l'endroit, ils vont reconnaître la marque, ainsi de suite. Mais je précise bien évidemment que ceci n'est absolument pas sponsorisé. Mais bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y avait une très bonne commerciale qui sait bien vendre ses produits. Et ça fait plaisir. Quand vous lisez sur le mur, il y a ils disent là, dormir est le plus grand des plaisirs de la vie. Et c'est vrai que dormir, c'est bien. Bon, il y en a qui dorment trop, mais dormir, c'est bien quand même. Et quand on ne dort pas beaucoup comme moi, les heures que je passe dans le lit doivent être des heures confortables, vraiment confortables. C'est super important. Et ils disent, ce n'est pas seulement le repos. C'est notre objectif principal. Donc, un lit, c'est pas que pour le repos en fait. C'est pour bien plus que ça. Le confort, la relaxation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc voilà un peu comment est-ce que cette boutique travaille, comment est-ce qu'ils mettent en évidence leurs produits. Et je pense que c'est un exercice que je ferai de temps en temps ici à Abidjan, c'est aller dans un commerce, voir comment est-ce que les gens font du business dedans et faire une vidéo pour expliquer leur stratégie, pourquoi ça marche moins, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ainsi de suite. Mais en tout cas, moi je suis assez comment je vais dire ça, conquis par le style de la dame. Maintenant, s'il y avait quelque chose qu'on pouvait améliorer, mais je pense qu'il l'améliore dans une autre boutique, c'est quand même d'avoir un espace beaucoup plus aménagé, c'est-à-dire beaucoup plus grand, parce que quand on vend des matelas, on peut vendre beaucoup plus, mais je crois qu'ils ont d'autres boutiques maintenant dans lesquelles ils exposent mieux leur matelas avec toute l'ambiance qu'il y a dans la chambre, parce qu'en fait, c'est ce que vous allez trouver chez Ikea ou chez Leroy Merlin, c'est que quand vous arrivez dans un espace comme ça, tout de suite on vous plonge dans une chambre en fait, on ne vous montre pas juste un matelas, on vous montre le matelas dans son ambiance. On vous montre le matelas avec des luminaires, avec des couleurs, ainsi de suite, et ça vous fait rêver, parfois même avec des draps déjà posés dessus, et ça vous permet de vous projeter, d'avoir des idées. Ici c'est juste le matelas qu'on vous montre, et ça je pense que ça peut être amélioré. Donc bien évidemment, le jour qu'ils vont aussi commencer à faire ça, les prix vont augmenter puisque on va te facturer tout le design, tout ce qu'on va te mettre autour. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et qui va grandement améliorer leur prestation. Dites-moi ce que vous en pensez, sur quel type de lit vous dormez, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des lits durs, des lits fermes. Moi, non. D'autres qui préfèrent des lits à ressort. Moi, je préfère désormais la mémoire de forme. Voilà, allez, sur ce, à très bientôt.